Bonjour à tout le monde, je suis Natacha Ruiz, cofondatrice de Visa pour le Bonheur et je suis avec Arnaud Collery, du coup Chief Happiness Officer, conférencier et auteur, spécialisé dans la réinvention de soi. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de notre masterclass, la réinvention de soi, les premiers pas vers sa nouvelle vie. Le thème du jour, c'est se réinventer le bon timing. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va juste vous rappeler rapidement ce que c'est Visa pour le Bonheur, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'étaient pas forcément là la semaine dernière pour le premier webinaire. Donc, Visa pour le Bonheur, on l'a développé depuis quelques mois déjà avec Rima Chemeric. Et donc, notre objectif, c'est à travers ce programme, c'est de s'adresser à la fois aux particuliers dans leur quête d'épanouissement personnel, ainsi qu'aux entreprises qui sont dans la volonté d'améliorer leur démarche RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, et aussi qui souhaitent améliorer la qualité de vie au travail dans leur société. Donc, on veut remettre du sens et de l'humain dans les entreprises. Donc, à travers ce groupe Facebook, l'objectif, c'est un lieu de partage pour tout ce qui est contenu inspirant et motivant. Et donc, l'objectif, c'est de proposer une masterclass autour de la réinvention de soi. Donc, cette masterclass, elle a vraiment pour vocation d'accompagner toute personne qui le souhaite dans sa quête, en fait, de réaliser ses aspirations. Et donc, aujourd'hui, on est sur le deuxième épisode, se réinventer le bon timing, pour ceux qui nous rejoignent. Et l'objectif, c'est que la semaine dernière, on avait fait un premier webinaire qui était autour de pourquoi se réinventer. Et donc, aujourd'hui, Arnaud va rentrer plus précisément dans cette thématique. Est-ce que c'est le bon timing pour la réinvention de soi? Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous expliquer quand même que Arnaud Collery est un expert et un spécialiste de la réinvention de soi puisqu'il n'a pas arrêté de se réinventer tout au long de sa vie. Donc, il a été comédien, acteur, réalisateur, producteur. Il a même travaillé dans la finance. Il est coach, conférencier, Chief Happiness Officer, l'un des premiers au monde. Je voulais vous présenter du coup son livre Mr. Happiness. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, c'est un livre qui parle de la réinvention de soi, qui explique justement ton parcours en tant que personne qui s'est réinventée en permanence tout au long de ta vie. Et donc, tu donnes 36 grandes clés pour se réinventer. Donc, à travers ce livre, c'est vraiment rythmé. On voit vraiment que tu es tout le temps en remise en question, que tu as tout le temps envie de proposer des solutions concrètes, en fait, à toute personne qui a envie de se réinventer. Et donc, voilà, tu es vraiment la personne la mieux placée, je trouve, pour justement parler de ce sujet. Pour moi, le bon timing, c'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, par exemple, j'ai eu plusieurs expériences, notamment, j'ai lancé ma première société en 2013. Et au bout d'un an, ça s'est pas très bien passé avec mon associé. Donc, on était dans un projet de promotion de marque et de créateurs éco-responsables. Et du coup, au bout d'un an, on s'est séparés. Et donc, j'avais le choix, soit j'allais tout s'effondrer autour de moi et je devrais retourner dans le salariat, soit j'ai saisi une nouvelle opportunité qui se présentait à moi, qui était dans un autre domaine. C'était un projet de série télé autour de la musique, du cinéma. J'y connaissais rien. Et je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Donc, je suis partie en présentant des créateurs qui ont été placés dans un des pilotes. Et ensuite, je me suis retrouvée relation partenaire, à chercher des sponsors, etc. Donc, voilà, j'ai découvert des nouvelles choses en moi à travers cette réinvention. Après, ce projet n'a à nouveau pas abouti. Donc, du coup, je me suis retrouvée de nouveau face à un carrefour. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans le salariat, je continue à croire en l'entrepreneuriat. Et là, je me suis mis dans l'intérim, du coup. Et j'ai une autre opportunité qui s'est présentée, c'était de partir en Afrique, ouvrir des salles de cinéma à Kinshasa. Et là, une fois de plus, je me suis dit, allez, vas-y, fonce, tu sais pas ce qui t'attend. Et je me suis à nouveau réinventée parce que je suis arrivée dans un pays que je ne connaissais pas pendant 3 mois. J'ai dû affronter une nouvelle culture, découvrir un nouveau monde, pareil, utiliser des nouvelles compétences en moi. Et à travers ces expériences, j'ai réalisé que la réinvention m'a véritablement permis de découvrir des choses cachées en moi que je ne savais pas. Donc, c'est à travers ces expériences inattendues que finalement, j'ai pu découvrir mes aspirations et aboutir sur ma société actuelle, Poesia, et Visa pour le Bonheur, du coup, les 2 projets que je développe, dont un avec Rima. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire que finalement, c'est dans les moments critiques que parfois se trouve la clé, en fait, et c'est le moment où il faut passer le pas et ne pas baisser les bras et se dire je retourne là où j'étais. Non, au contraire, c'est aller de l'avant, saisir une opportunité inattendue et se lancer. Et c'est là que se trouve finalement le bon timing. Donc, parfois dans la critique, comme tu disais la dernière fois, dans les situations de crise, c'est là que se trouve finalement la solution. Quand vous êtes en train de faire une réinvention, ce que vous avez appris à un moment donné, si vous prenez des notes, si vous constituez votre communauté, on va beaucoup en parler de construire une communauté, ça ne se perd pas. Moi, j'avais gardé la communauté des gens que j'avais créés en 6-7 ans auparavant. Se garder ces communautés qu'on crée dans les métiers qu'on va aborder, ou les villes, ou les pays, ou les changements de vie, etc.
etc., etc. Bon, j'en ai je ne sais combien voilà, des histoires comme ça de bon timing ou pas. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le timing au niveau business, entrepreneurial. Est-ce que c'est le bon timing ou pas pour vous? Mhm. Timing de carrière, le timing de soi, le timing au niveau de l'environnement physique, timing radical ou pas. Et puis, je voulais qu'on termine euh, sur prendre exemple aussi sur les gens qui vous fascinent, qui se sont transformés. Toujours regarder à quel moment de vie ils se sont transformés. Donc, chacun a son timing. Tu vois, il y a le timing du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire parce que c'est la crise Covid-19? Mhm. Il y a ton timing à toi, on va en parler, ton timing professionnel, etc. Et lui, dans son énergie dans laquelle ils étaient, tu m'entends bien? Oui, oui, moi je t'entends très bien, oui. Voilà. Dans son énergie dans laquelle il était, il a mis 27 ans à faire son premier rôle à 49 ans en 1964. Et c'était l'année où il a eu tous ses gros succès, le Cornio, etc. Mhm. C'était simplement pas le bon moment pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Euh, on a chacun de l'énergie à un moment donné, tu vois. Mhm. Et c'est à quel moment qu'on peut l'utiliser au plus, la stretcher. Euh, il y a des moments où on est un petit peu plus fatigué que d'autres, où il faut se réparer au niveau du cœur, se reposer, et puis après attendre pour se réinventer. Donc ouais, il y a cette énergie de soi, d'essayer de comprendre quand c'est cette belle énergie ou pas. Si tu veux, il y a une belle image qui me vient, qui est celle de Paulo Coelho, qui Oui. dit à un moment le guerrier doit aller sur sa montagne, doit se reposer, et en gros s'en fout de ce que disent les autres guerriers. Il dit, ah, mais il est feignant, il veut plus rien faire. Non, il est simplement en train d'incuber sa prochaine réinvention ou sa Mhm. prochaine bataille. Tu vas avant de retourner, il faut qu'il se repose. Et toujours se poser cette question, on en est où de notre énergie, si tu veux. Nous, par exemple, nous, on était en changement de vie semi-radical. On a quitté New York il y a 6 mois. Mes copains et parisiens et new-yorkais ne comprenaient pas pourquoi j'allais m'installer en France, en province. C'est exactement pour nous l'énergie qu'on avait besoin pour Mhm. incuber quelque chose d'autre. Et puis, on a eu vachement raison avec ce qui se passe en ce moment là. C'est clair, doublement raison. Mais de toute façon, sans cette crise, on avait besoin de voilà, quelque chose de plus calme pour incuber ma prochaine réinvention. Mhm. Euh, en termes de réinvention business, si tu veux, aujourd'hui, je parle à pas mal d'entrepreneurs, ils savent. Donc, on va parler de différentes réinventions. Est-ce que c'est le bon timing, tu vois? Quand tu es entrepreneur, il y en a beaucoup qui sont en train de se demander, j'attends le retour vers la normale ou le nouveau normal. Alors Mhm. que non, il faut se créer son nouveau normal dès maintenant. Mhm. Et accepter qu'on a perdu, je ne sais pas, par exemple, 50 ou 70% de son chiffre d'affaires ou plus par rapport à notre industrie, et vraiment essayer d'anticiper, est-ce que notre industrie sera toujours là dans 6 mois, dans 2 ans? Est-ce que nos concurrents seront là? Est-ce que nos clients seront là ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça, si tu veux? Au niveau réinvention business, c'est vraiment de regarder ça au niveau holistique, tu Mhm. vois? Ça, c'est pour la réinvention au niveau corporate, si jamais tu es entrepreneur. Et pour certains d'entre nous, il faut rester exactement dans le beau business, il faut simplement attendre, pas se réinventer. C'est pour ça que quand je dis cette classe, elle n'est peut-être pas pour tout le monde, elle est pas. Voilà, il y a un timing pour certaines personnes. Je pense que on dit de manière générale, les gens qui ont 20 ans, ils vont devoir se réinventer 5 fois. Voilà. Mhm. Pré-Covid-19. Pré-Covid-19. 5 fois. Alors que ma génération, c'était 3 fois en moyenne. 2, 3 fois. Ouais. Et là, avec le Covid-19, alors là, ça chamboule tout, on ne sait pas combien de fois, puisqu'il y aura peut-être d'autres pandémies, etc. Donc, se poser cette question au niveau de ce business. Après, au niveau de soi, c'est vraiment sur cette énergie. Tu vois, on est dans quelle énergie à nous en ce moment de notre vie? On a Mhm. envie de quoi? C'est Déjà ça. pré-Covid, de mettre sur papier qu'est-ce qui nous intéresse et de mettre sur papier des choses comme, tu sais, on en a parlé peut-être l'autre fois, l'ikigai. Tu Oui. sais, et on a 10 sessions. Je crois qu'il y a une session où je vais aller pendant 10 minutes en creux dans ce que c'est qu'un ikigai. Mais en gros, l'ikigai, c'est cette philosophie japonaise qui dit qu'en termes de réinvention, il faut que tu trouves au milieu de ce qui t'importe le plus pour toi, au niveau de ta passion, ce qui t'importe le plus au niveau de changer le monde, et puis après, de ce que le monde a besoin de toi, en gros. Mhm.
Mais c'est vraiment de creuser au niveau de soi, c'est quelle est son énergie, où j'en suis actuellement, qu'est-ce 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 que j'ai besoin d'avoir autour de moi pour être aligné dans ma réinvention. Et là, c'est ce moment-là où il faut avoir une discipline mentale, on en parlera. En ce moment, je suis en train de faire des vidéos de résilience pour un groupe industriel. Et la moitié des vidéos, c'est sur cette discipline mentale qu'il faut aller voir au jour le jour. C'est-à-dire, un, d'avoir beaucoup de gratitude, reconnaissant pour déjà tout ce que tu as, tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, tout ce qui va t'arriver, tout ce que tu découvres grâce à la crise, que tu découvres sur toi, que tu découvres sur les autres, que tu découvres sur le monde, d'apprendre sur des choses comme l'intelligence émotionnelle, la thérapie cognitive. Ça, c'est sur soi. Est-ce que c'est un bon moment pour moi, tu vois? Donc, il y a le business, il y a moi, il y a la carrière. Quand je dis la carrière, c'est pas tout le monde a besoin de se réinventer. Aujourd'hui, si on parle de Covid-19, ceux qui veulent se réinventer en termes de carrière, eh bien, essayez de regarder où sont les gens avec lesquels ils s'entendent mieux déjà dans l'entreprise. Peut-être que ceux qui n'aimaient pas vont disparaître avec le Covid-19, ils vont se barrer ou malheureusement ils vont peut-être être virés. Donc, du coup, ils n'ont peut-être pas besoin de se réinventer. Ils peuvent peut-être rester dans sa boîte. Peut-être les boss qui n'aimaient pas dans la boîte, qui peut-être qui manquaient d'humanité. Certains, j'espère, sont en train de changer. J'ai l'impression. On J'ai espère. l'impression. Mais bon, je sais pas. J'entends tout. J'entends vraiment la moitié des gens qui veulent revenir à une nouvelle ère de civilisation et les gens qui veulent revenir comme avant. J'ai l'impression que c'est Tout le 50 monde, quoi, qui se prépare. qui se prépare. Et j'ai l'impression que c'est un peu 50-50 hein, ce qui se passe dans l'air, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Oui, notez tout ce qui vient d'ailleurs, parce que je ne sais plus qui disait. Il y avait un des grands écrivains sur lesquels j'avais lu sa bio dernièrement et qui disait qu'en fait, j'ai juste créé une carrière à noter 2-3 idées par jour. La seule différence entre moi et les autres écrivains, c'est que je note tout ce qui me vient. Ouais. Et c'est pas vrai que les idées elles te reviennent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut les noter absolument. Et même si tu les utilises pas, mais une fois que tu les as notés, normalement tu les intègres un peu plus. Donc on a parlé un petit peu du timing au niveau business, au niveau carrière, au niveau soi, au niveau environnement. J'espère qu'on a le temps de parler avant que ça coupe encore à nouveau. Oui. Environnement, c'est super important. Oui. Tu vois, environnement physique. Pour ceux d'entre nous qui connaissent Marie Kondo, c'est génial. Pour ceux qui ne la connaissent pas, il faut regarder. Voilà, vous tapez Google Marie Kondo, vous allez voir ce qu'elle fait. Et on l'a fait, nous, il y a 9 mois, avant de quitter New York avec ma femme. C'est-à-dire, elle préconise qu'avant de se réinventer ou d'amener un peu plus de bonheur dans sa vie, il faut absolument trier tout ce qui est chez toi. Au niveau meubles, au niveau vêtements, au niveau bouquins, à tous les niveaux, tu prends chacun des meubles, chacun des bouquins, chacun des vêtements, et tu te demandes est-ce que ça m'apporte du bonheur ou pas. Ouais. Mais moi, je le recommande à tous les gens, surtout en période de réinvention, comme tu l'as dit au début. Moi, ça fait 6 ans qu'on a monté l'événement Stand Up for Passion. J'ai travaillé avec quelques 200 personnes qui se sont réinventées, que j'ai mis sur scène aux 4 coins du monde. Et chaque fois, toutes ces personnes avaient alors, ils n'avaient pas tous fait ce genre de ménage intérieur physique dans leur appartement, mais ils avaient tous fait une sorte de ménage, une sorte de tri au niveau, au niveau de ce qui s'est passé chez eux, au niveau physique, si tu veux. Donc, Marie Kondo, allez-y. C'est-à-dire de faire le tri, rangement. Mais c'est vraiment, c'est un truc tout con, mais ça va t'aider parce que tu es beaucoup plus libre. Donc, il n'y a pas de choses physiques qui Oui, on t'entraînent. perd du superflu, en fait. Exactement. C'est comme, enfin, tout ce dont on parle, hein, la réinvention, c'est ça. C'est aller à l'essentiel de toi. Et en fait, c'est tout ce que je vais donner pendant ces 10 webinaires, c'est comment aller plus à l'essentiel de toi en tant qu'entrepreneur, dans ta carrière, dans ton chez-toi, de faire du Marie Kondo, qu'est-ce que tu dois jeter, qu'est-ce que tu dois garder. Nous, ça nous a pris quand même 3 mois de jeter des choses. 3 mois de vêtements, de trucs. Mais on est arrivé avec 10 cartons en France. 10 cartons. Ça fait 17 ans que j'étais aux États-Unis, je sais pas si t'imagines. 10 cartons et on a un petit enfant. Mais tu as une espèce de liberté, tu peux recommencer à zéro. Et la réinvention, c'est. On ne peut pas se casser de tout ce qu'on avait. On ne peut pas se casser de tous les fils, les dettes émotionnelles. Il y a un psychiatre qui parle de ça, c'est passionnant. C'est-à-dire toutes ces relations émotionnelles qu'on a avec les gens. On ne peut pas se couper de toutes les dettes relationnelles, les dettes financières, ce qui nous tient à cœur, etc. Ce qu'on peut faire, c'est en tout cas les réduire au maximum. Physiquement,
chez toi, dans ta tête mentalement, en faisant toutes sortes de disciplines sur la résilience. On va consacrer un webinaire entier sur la résilience. L'environnement, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est le moment de, tu vois, c'est le moment de changer de maison, de relouer, de prendre une maison plus petite, plus grande, un plus petit chez soi, de vivre avec des amis? Est-ce que c'est un co-living space qu'il vous faut? Pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai compris, c'est que l'environnement physique, bien ce que disent beaucoup de mes amis très spirituels, l'environnement physique est aussi important en termes de réinvention que ce qui se passe à l'intérieur. Il faut que tu es dans un endroit que tu apprécies le plus possible. Et là-dedans, l'environnement physique, bien sûr, ça comprend les relations émotionnelles que tu as avec les gens qui vivent chez toi. Tu ne vas pas pouvoir faire une réinvention si tu es avec un mari ou une femme ou je ne sais pas, un grand-père ou une tante qui vivent dans la même baraque et qui toute l'année, toute la journée, tout le mois, toute la semaine, t'empoisonnent la vie. Personnes toxiques. Comment? Des personnes toxiques, quoi. Des personnes toxiques. Il faut déjà se couper de ça. Et avant de penser à réinvention, il faut déjà être seul de ces personnes toxiques. Je peux t'en parler de cause. J'en ai eu au début de ma vie, dans mon enfance, etc. C'est pour ça que j'ai dû me barrer à 16 ans. C'était pas possible pour moi de trouver qui je suis. C'est qui Arnaud? Ce n'est pas possible. Si tu as des personnes en permanence qui disent t'es pas bien, t'es pas intelligent, t'es pas je ne sais quoi, tu ne peux pas te trouver. Pour te trouver, et même si tu es seul, même si tu as plus personne, si tu n'as plus d'amis, de la famille, etc., mais au moins tu as juste toi. Et normalement, tout ce qu'on fait sur le bonheur, sur la réinvention, c'est juste te retrouver toi, retrouver ton émotion la plus profonde, ta raison d'être. Ce qui fait que tu es devenu toi, que tu peux devenir toi. Et quand les gens me demandent, mais pourquoi tu as fait du cinéma, de la technologie, de la finance? À un moment, j'ai travaillé dans le monde politique et maintenant je suis coach. Mais en fait, on peut tous. C'est simplement, tiens, je décide de regarder cette partie de moi. Tiens, je décide de regarder cette partie de moi. Mais chaque fois, la même chose. C'est pour ça que cette fois-ci, on crée une méthodologie. C'est qu'il faut inspirer les gens toxiques. Il faut éliminer les choses physiques qui ne nous plaisent pas dans son environnement, les liens, les dettes émotionnelles avec les gens qui nous emmerdent, ce qui se passe bien dans sa boîte. Si on quitte sa boîte, par exemple, on fera une moitié de webinaire là-dessus. Si jamais vous quittez votre boîte, il faut être sûr de ce que me disait quand j'ai quitté Cartier au Japon il y a une quinzaine d'années, il me dit, il faut que tu laisses le nid propre. C'est-à-dire, je voulais quitter la boîte, c'était plus pour moi. Il m'a dit, Arnaud, il faut que tu sois sûr que tu t'entends bien avec toutes les gens dans la boîte. On ne sait jamais. Tu ne sais jamais. Et le mec avait raison, parce que quand je me suis lancé dans le bonheur en 2014, mes premiers clients, c'était mes anciens collègues de Cartier Japon, pas 15 ans, 20 ans auparavant, 20 ans. J'avais gardé des bonnes relations avec eux. Je les ai appelés, je cherchais des clients, ça a été mes premiers clients. Donc, voilà, si vous changez, il faut que ce qui se passe autour de vous soit le plus clean, le plus sain possible. Et voilà, il y a beaucoup de sélection. Après, on en parlera beaucoup, mais il y a ce changement. Est-ce que c'est un changement radical ou pas que vous vouliez? Nous, on a fait un changement il y a 6 mois quand on a quitté New York, semi-radical. Ma femme bossait depuis 10 ans dans la même boîte. Là, c'est complètement changé. Elle est pas française, c'est nouveau métier, nouveau pays, nouvelle langue, nouvelle ville, tout nouveau, tu vois. Et puis, moi, je sais que je perdais 70% de mes clients américains au moins. Donc, peut-être que j'allais plus travailler dans le monde du bonheur au travail. Je savais que j'allais travailler une partie en tant que conférencier, et puis une petite, on allait voir. Une partie, on allait voir. Et puis bon, ma partie de conférencier, elle est complètement morte avec ce qui se passe. Covid-19. J'avais signé 10 conférences avant la crise. Et quelque part, je me dis, tant mieux. Ça me force à me créer d'autres choses. Tu vois. Je monte cette masterclass. Je vais remonter, je pense, une masterclass online sur les Chief Happiness Officers, ce que je faisais en physique. J'en ai formé une centaine à travers le monde. Chaque fois que tu vois l'humanité te teste, qu'est-ce que j'apprends sur moi? Une des choses que je voulais absolument dire durant ce petit teaser webinaire qu'on fait actuellement, c'est, on l'a peut-être noté l'autre fois, c'est de demander, de regarder tous les gens qui vous inspirent, qui ont changé de vie à côté de vous, que vous les connaissiez ou pas, d'essayer de comprendre quel a été le moment opportun pour eux de changer. Qu'est-ce qui a fait dans leur vie? Je te parlais de Louis de Funès un peu plus tôt, mais Elon Musk, il est parti à 17 ans de chez lui.
Même bon, Amazon, Jeff Bezos, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, le mec, c'était un des plus gros traders de New York. Il avait déjà fait fortune, le mec, mais il s'est énervé avec son patron. Il a dit non, je vais faire encore mieux. Le mec tellement ambitieux. Bon, c'était le bon timing pour lui. Il a créé la petite boîte Amazon, qui est devenue la plus grosse boîte du monde. Personnellement, j'aime pas ce qu'ils font avec au niveau des employés. Force est de reconnaître qu'au moins, il avait le bon timing. Et en tout cas, c'est d'étudier à quel moment les gens ont changé et pourquoi. Et qu'est-ce qui a fait que, tu vois, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tenu. Après, on va pouvoir parler beaucoup de résilience, mais quand on parle de résilience, c'est parce qu'il y a un truc qui te tient. Tu as une vraie envie de te réinventer. C'est pas juste pour le fun quand on se réinvente. Je pense que il y a on en a parlé l'autre fois, mais je ne sais pas combien il y a de personnes qui sont là, qui étaient là pour le premier webinaire. Cette notion de sacrifice qui, pour moi, me tient à cœur, c'est-à-dire des choses importantes pour toi que tu devras laisser de côté. Mm-hmm. Tu vois, et en France, elle fait encore plus peur qu'aux États-Unis, cette notion de sacrifice, parce qu'elle paraît tellement énorme, et puis parce qu'en France, on a des notions religieuses par rapport à ça, je crois aussi. Mais ça, c'est autre chose. C'est que la réinvention, ça va vous demander de mettre tout ce que vous êtes, de mettre le paquet, tu vois. Et est-ce que c'est une réinvention radicale que je fais ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je vais changer de pays, de métier? Je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie, de changer de tout. On n'en a pas tous besoin. La plupart d'entre nous, allez, 70%, 80% en termes de réinvention, on a juste besoin de changer une chose. C'est le soi, c'est son énergie, c'est sa façon dont peut-être on aborde le monde. Quand je parle de réinvention de soi, donc on peut garder son métier, on peut garder son entreprise, on peut garder sa maison telle qu'elle, son appartement, son studio tel quel, etc. Simplement, on a besoin de changer sa capacité à comprendre le monde et sa capacité à s'auto-entretenir. Je suis en anglais français qui est un petit peu machin. Et puis le doute. J'en ai parlé l'autre fois, mais très important avant qu'on finisse ce deuxième webinaire open, qui est cette notion de doute. Chaque fois qu'on change, on a ces petits doutes quand même. On n'est pas complètement convaincu. Et c'est pas grave. C'est encore la règle des 80-20. Si on est à 80-90% convaincu qu'on doit changer, on y va. On n'a pas besoin d'attendre à 100%. Je vous parle de bon timing pour le business, pour la carrière, pour soi, pour l'environnement. Mais il y a toujours une partie de soi qui se doute. Chaque fois que j'étais dans un avion où j'ai quitté un métier, chaque fois je me dis mais pourquoi je fais ça? À un moment donné, pourquoi? Et puis voilà. Non, c'est exactement. Et moi, je le mets sur papier. Chacun sa technique, mais moi, je mets sur papier exactement pourquoi je fais ça en ce moment. C'est-à-dire pourquoi j'en ai besoin maintenant, for my soul, pour mon âme, mais aussi qu'est-ce qui fait que ce que je fais maintenant pourra m'aider dans mes 5-10 dernières années que je vais vivre. Tu vois? Je suis toujours dans ce truc de buts à court terme, très court terme, et les buts à long terme. Les buts à moyen terme, je ne connais pas trop. Mais les buts à court terme, qu'est-ce qui doit se passer en toi dans les 6 prochains mois? Qu'est-ce que tu dois ressentir? Où tu dois être? Quelle personne toxique ne doit plus être à côté de toi? Et puis après, où tu veux être dans 5-10 ans? Où tu veux être? Tu vois? C'est Anthony Robbins, le motivateur américain, qui dit alors j'aime pas tout ce qu'il fait, mais il y a une phrase qui m'a toujours accompagné, on va dire, qui est la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Je sais que 10 ans, ça paraît long. Mais elle est très vraie. Peut-être on peut réduire à peut-être 7 ans, tu vois, 5 ans. Mais elle est tellement vraie. Et le premier, si tu veux, chaque fois que je me suis dans 1 an, je sais tout ce que je vais avoir. Et je ne l'ai pas obtenu. Mais par contre, je me dis, OK, je suis un petit peu plus, tu vois, je me donne un peu plus de temps. Ouais, ça passe. Bon, on va laisser un petit peu de temps pour les questions parce que je ne parle pas, mais j'ai tellement peur d'être coupé que j'essaie de donner de l'énergie. C'est un peu le stress de l'aléa. Alors, attends. Ouais. Alors, on a une question de Sandra. Et quand la réinvention professionnelle n'est pas désirée mais nécessaire du fait des éléments actuels, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus?
Que en fait, la réinvention professionnelle n'est pas désirée, mais obligatoire face à Ouais, la situation. Qu'est-ce bien que… sûr. Bien sûr. Bah, écoutez, là, enfin, moi, comme la plupart des personnes, hein, donc réinventer, là, 50% du temps, c'est moi qui ai décidé de me réinventer. Et Mhm. 50% du temps, bah, j'avais plus de sous. J'ai fait un film il y a 10 ans. Je me suis retrouvé à poil financièrement, 2000 $ qui me restent sur mon compte. Et j'avais passé les 7 dernières années comme acteur, comique, producteur de films. Donc, j'avais aucune autre compétence. Et Mhm. je ne pouvais rien. On était en 2010, pas possible de trouver des boulots ni de producteur, ni d'acteur. Enfin, 1 sur 10 000 en trouver un. Et donc, j'étais obligé, j'étais ouvert à tout. Et Mhm. donc, je pense que toi, Sandra, c'est ce que tu dois dire. Tu dois vraiment dire. Alors, je sais, quand je dis ça en français, ça fait peur. Mais vraiment, une partie de toi, c'est ouvert à tout. Je m'entends, bien sûr. À tout, sachant que tu as telle et telle qualité. Mhm. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est ce que je suis ouvert à tout. On est en 2010, j'ai plus un copec, et je parle à des gens. Je parle à un moment, j'ai étudié, tiens, je vais peut-être devenir chasseur de tête, parce que j'aime bien les gens, j'aime bien connecter les gens, etc., à leur boulot. J'ai parlé à une quinzaine de chasseurs de tête, on m'a dit c'est peut-être pas le moment, etc. Bon, j'ai Mhm. étudié je ne sais combien de métiers, etc. Et finalement, c'est en voyant un copain qui me dit, tiens, tu parles japonais, est-ce que tu vas aller monter des soirées pour nous? J'en ai parlé l'autre fois, au Japon. Mhm. Et donc, je me suis retrouvé voilà, organisateur de soirées au Japon. Ah oui. Et, mais bon, c'est pas quelque chose du tout que j'avais décidé, si tu veux. Mhm. Et même, je te dis que je me trouvais trop vieux pour faire ça à l'époque. Je dis, c'est pas possible, c'est un truc de mec de 25 ans à l'époque. Et donc, j'ai accepté, mais j'étais ouvert, si tu veux. Je m'entends encore. Quand je dis ouvert, c'est-à-dire que c'est de mettre vraiment sur compétences, tes papiers sur compétences. C'est-à-dire, quand tu es trader dans la finance, c'est pas tes compétences, c'est pas forcément finance, économie, etc. Trader, c'est quoi? C'est tu es dans l'intensité, tu es dans la rapidité. Quel autre métier tu peux être dans la rapidité et l'intensité? Par exemple, hein, si tu es, dans le commercial, ce que tu aimes, c'est surtout quand même cette relation humaine, relation à l'autre. Tu es dans le deal making. Tu as besoin qu'il y ait tu vois, que quelqu'un signe, quelque chose qui se fasse. Quand tu es dans l'événementiel, en fait, c'est pas l'événementiel pour tel quel. C'est tu aimes ce groupe de gens. Tu aimes une énergie de gens ensemble. Je te dis ça parce que 90% des gens dans l'événementiel aujourd'hui, c'est exactement ton cas, Sandra. Ils sont obligés de se réinventer. Moi, Bah, Sandra, elle est dans 70. l'événementiel, justement, en plus, parce que je la connais, c'est une amie, elle travaille dans l'événementiel, c'est pour ça qu'elle pose la question. Eh ben, Sandra, je connais par cœur. Je te conseille de regarder. J'ai plein de conseils là-dessus. Dans l'événementiel, il y a 70% d'entre nous. Je te dis entre nous parce que moi, 90% de ce que je faisais, c'était de l'événementiel. C'était ou de la conférence en tant que conférencier, ou moi qui suis producteur de conférences. Euh, Surtout depuis 7 mois. Avant, j'étais, on va dire, 30 à 50% coach en bonheur au travail. Et là, c'était que ça. Et là, l'événementiel, il faut se le dire, va être mort jusqu'à mi-2021. Faut se l'intégrer. Et donc, qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes compétences? Est-ce que c'est de regrouper cette énergie de gens? Donc, effectivement, il faut essayer de voir, est-ce que tu peux faire ça avec les webinars? Est-ce qu'il y a une autre manière d'organiser cette énergie? Est-ce que toi, dans l'événementiel, c'était plutôt l'organisation? Et l'organisation, tu peux te mettre dans n'importe quel domaine. Moi, je suis nul en organisation. Et pourtant, j'ai organisé alors peut-être pas des centaines d'events, mais près d'une centaine d'events dans le monde entier. Et pourtant, je suis pas un organisateur, ça me plaît pas l'organisation. Mais je suis tellement un féru d'énergie de gens, de mettre des gens dans une foule ensemble et on fait quelque chose, tu vois, que ce soit des soirées, des événements inspirationnels, etc., etc. Donc toi, qu'est-ce que c'est, Sandra, qui te plaît dans l'événementiel? Est-ce que c'était le côté organisationnel? Est-ce que c'était de rencontrer des speakers inspirants, des gens inspirants? Est-ce que c'était le côté fête? Voilà. Et puis après, tu le décortiques. Si jamais tu fais partie du truc, on va le décortiquer. C'est, voilà, qu'est-ce qui, dans l'événementiel, te plaisait le plus? Et après, peut-être aller dans un autre domaine. Euh, donc voilà, et je pense vraiment que à terme, qui c'est qui disait ça? Sonia Lubirovsky. C'est une des grandes prêtresses. Sonia Lubirovsky. C'est une des grandes prêtresses dans tout ce qui est bonheur aux États-Unis. Elle a fait toutes les grosses conférences. J'ai rencontré une fois. C'est pas une grande émotionnelle, c'est clair. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très connu dans tout ce qui est bonheur. Et elle l'a dit, on l'a interviewé quelqu'un récemment sur cette crise. Elle a dit, rappelez-vous que tout ce qui nous fait
grandir en tant que personne, c'est ce qui nous rend heureux. Et ce qui nous fait grandir, c'est normalement ce qu'on ne veut pas. Ce sont les événements dramatiques, dont le fait d'être viré, parce qu'on l'a interviewé, puisque en France, on a des aides, etc. Aux États-Unis, vous savez, 30 à 40% des Américains vont être dans la merde totale, vont être virés, ils n'ont pas d'aide, etc. Et alors, eux, ça va être très, très compliqué, pas comme en France. Mais voilà, en France, voilà, on a quand même, c'est un petit peu plus facile de se réinventer. Donc, Sandra, moi, je suis positif, même si, voilà, ça va te mettre 6 mois, 1 an peut-être. Bonjour à Ludivine qui est venue aussi nous mettre un commentaire. Donc, qui nous dit, quand on essaie de se réinventer depuis quelques mois, mais malgré les efforts, on nous fait comprendre que nous ne sommes pas à la bonne place. Pas facile de ne pas se décourager malgré la motivation réelle. Après, pour ma part, Ludivine, quand tu as parfois des moments justement où tu es dans un projet qui te tient à cœur et c'est pas évident, c'est aussi un test pour voir ta persévérance, tu vois. Moi, j'ai eu aussi des moments, par exemple, dans ma première société, je me suis entêtée, tu vois, pour la conserver et tout. J'ai tout fait ce qu'il fallait. Et après, finalement, tu vois, j'ai dû arrêter parce que la vie a fait en sorte que, voilà, les choses se passent différemment. Mais si tu vois que tu persévères et qu'à la fin, ça n'aboutit pas, peut-être c'est que tu dois laisser en stand-by peut-être ce projet et partir sur autre chose. Donc, il faut voir aussi et revenir plus tard. Donc, il faut que tu vois aussi à quel moment, jusqu'où tu es prête à aller, jusqu'où les circonstances font que tu vas y aller. Et à ce moment-là, faire le point, quoi. Mais en tout cas, persévère si c'est là où tu te sens à ta place, parce que souvent, c'est aussi des épreuves et des tests pour nous montrer, en fait, nos limites, qu'elles sont vraiment pas là où on pense, mais vraiment qu'on a de grandes capacités. Donc, je t'encourage, en tout cas, dans ta situation. Et peut-être qu'Arnaud pourra rebondir aussi par là. En attendant, je répondais à Ludivine, donc je te dirai sa remarque. Comme ça, tu pourras aussi répondre. Voilà. D'accord. Si tu as fini, je sais pas si tu as fini sur ta réflexion pour Sandra. Voilà. Ouais, oui, mais pour Sandra, c'est pour ça que, euh, tu vois, là, j'ai tous les exemples en tête qui me viennent quand j'ai dû arrêter quelque chose qui me. C'est que j'étais pas assez fort, j'étais pas assez prêt, ou j'étais pas. Je sais que c'est dur d'entendre ça de temps en temps, mais je sais que je suis aux États-Unis, je pars et j'avais trouvé ce stage qui allait me payer mon entrée à Los Angeles. J'avais pas une thune et je pars. Et puis ça n'a pas marché, je travaille comme un malade, je me suis pas fait payer, le visa s'est arrêté. Je suis revenu en France, mais vraiment, mais dépoté, etc. Ça m'a mis 2 ans, 2 ans, jusqu'à ce que je reprenne en confiance en moi pour repartir là-bas, que j'ai assez de sous de côté pour vivre un petit peu là-bas, sans avoir besoin d'un métier pour bouffer chaque jour. Et voilà, pendant 2 ans, j'ai pris mon pain là en passance. Et de toute façon, d'ordre général, tous les gens qui vont se réinventer, certains, ça a été très vite. Ça prend 2 ans, la réinvention. 2 ans et tu te sens bien, tu reprends tes marques, tu es chez toi, tu es dans ta nouvelle maison. Il y a toujours une période comme ça difficile. Donc je pense qu'il faut y aller et tu t'obliges à te dire que je vais citer. Attends, est-ce que je l'ai pas devant moi la citation. Je vous disais en début de séminaire que je fais en ce moment, je réalise des vidéos de résilience pour un groupe industriel. Passionnant. Et je lisais sur le Stockdale, capitaine Stockdale, qui était un Américain qui a passé 8 ans en tant que prisonnier de guerre au Vietnam, torturé chaque semaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Le mec a survécu. 8 ans. Et elle dit, il a sorti cette phrase qui peut nous aider en réinvention et qui moi, je vais l'accrocher sur le mur bientôt. Et il dit, je vais le traduire en français, mais vous ne devez pas confondre deux choses. Il y a un, c'est que vous allez y arriver. Il faut vous forger ça, il faut l'incruster dans le crâne, que vous allez en sortir. Pour lui, c'était sortir vivant. Nous, c'est juste se réinventer. Facile. Un peu plus facile. Donc, vous allez. Il faut se le répéter comme un mantra. Priez pour ceux qui sont religieux. Moi, c'est pas mon truc, mais priez si vous êtes religieux. Faites ce que vous avez besoin pour absolument croire, forger cette confiance. Et deux, c'est deux choses différentes. Un, c'est de visualiser, de se dire on va y aller, on va y arriver. Et deux, c'est avoir le courage chaque jour pour contrer la difficulté dans ce que vous vivez au moment présent. Pour lui, dans son cas, c'était de survivre à chaque torture. Donc, il y avait un côté, c'est je vais y arriver, et deux, aujourd'hui, c'est juste je survis à aujourd'hui.
Et en termes de... Parce que pour moi, je vois tellement de similitudes sur réinvention et résilience. Il y en a besoin. Oui. Je vous encourage tous à voir un film qui s'appelait Alive, qui est l'histoire vraie en 1974, février 1974, de ces 25 rugbymen qui se sont retrouvés dans les Andes, en Amérique latine, qui sont crashés. Et il y en a, je ne sais plus, 6, 8 qui ont survécu sur les 25 ou 30. Et ceux qui ont survécu, ce n'étaient pas les plus forts, les plus intelligents, les plus populaires, les plus optimistes. C'est ceux qui, chaque jour, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Et donc, il y en a un moment qui dit qu'il faut essayer de. On ne sait pas où on est, mais il faut essayer d'aller à travers ces montagnes. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir nous trouver au bout de 2 mois là-bas. Je ne raconte pas comment ils ont survécu, je ne veux pas aller dans les détails. Et donc, il va faire chacune des montagnes. Et pendant 3 jours, il dit, je regardais, il avait tellement froid, il n'avait pas d'énergie mentale ni physique. Je regardais juste la prochaine, the next step. Mon prochain pas, mon prochain pas, mon prochain pas. C'est tout ce qui comptait. Et là-dedans, vous êtes, pour certains d'entre nous, on est là-dedans. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? À qui tu peux parler? Qu'est-ce que tu peux lire? Qu'est-ce que tu peux voir comme séminaire? Qu'est-ce que tu peux lire comme bouquin? Tiens, ça, c'est un super bouquin. Je vous le conseille à tous qui veulent être entrepreneurs et surtout pour les entrepreneurs sociaux. Andrew Yang, c'est celui il était candidat pour la nomination dans le camp démocratique aux États-Unis. Là, bon, il a perdu, mais voilà, il s'est fait connaître de tous les États-Unis. Il a monté une organisation qui s'appelle ventureforamerica.org. Je pense qu'il nous faudrait un peu la même chose en France, où il demandait aux mecs les plus intelligents de toutes les écoles américaines, en gros, d'aller dans les quartiers défavorisés et de monter des startups avec eux. Un truc de dingue. Mais bref, il sait ce que c'est qu'être entrepreneur. Et pour lui, c'est la même chose. En tant qu'entrepreneur, réinvention, résilience, c'est la même chose. C'est les mêmes choses qu'il faut. Et c'est cette capacité à dire je peux le faire, c'est tout. Je peux le faire, je peux changer. Il ne tient qu'à moi. Du coup, alors, on va prendre une dernière question, puis on va. À Ludivine, parce que justement, quand tu n'étais pas là, j'ai répondu à sa question. En fait, elle disait qu'elle essaie de se réinventer depuis plusieurs mois, mais qu'on lui fait comprendre qu'elle n'est pas à la bonne place. Et du coup, c'est pas facile de ne pas se décourager. Donc, je lui ai dit que parfois, c'est par étapes aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu voulais rebondir. Et après, non, bien sûr. On va faire ça. Et puis après, il faut que je cherche mon petit bout de chou là. D'accord. Après, on a, du coup, Ludivine, je pense que Arnaud a pu répondre du coup par son intervention sur le fait de persévérer et la foi. Je vais répondre quand même Vas-y. à Ludivine. C'est que qui sont ces personnes qui te disent ça? Est-ce que c'est la personne dans la société dans laquelle tu te réinventes? Est-ce que c'est ton N+1, les personnes avec qui tu es en phase directe? Déjà, ils vont peut-être sauter avec pendant la crise. Donc, c'est une chose. Est-ce que tu peux parler à d'autres personnes si c'est dans des personnes dans ta boîte avec qui tu vas avoir une conversation franche? Est-ce que ces personnes qui te disent ça, si c'est des personnes dans ta boîte, est-ce que ça représente ce que tous les autres pensent de toi, ta réinvention dans cette boîte? À ce moment-là, ces personnes sont peut-être cons, mais il faut quitter la boîte. Cette boîte n'est pas faite pour toi. Et si tu dois aller dormir chez tes parents pendant 3 mois, 6 mois, fais-le. Fais-le. J'ai une amie, Lilou Massé, pour ceux qui suivent tout ce qui est développeur personnel. Elle a fait ça à 32 ans, 33 ans. Elle est revenue vivre chez ses parents pendant quelques mois. Elle a changé de boulot. Elle avait un gros boulot dans le marketing à Londres. Elle a changé de vie. Voilà. Elle est venue dormir chez sa mère pendant 3-6 mois. Aujourd'hui, elle vit à Bordeaux, tout va très bien, etc. C'est devenu une très grande prêtresse de vie. En fait. Il y a des phases dans la réinvention. Il y a une phase. Et 2 ans, par exemple. C'est ça. Après, on avait une autre question, donc on attend que Arnaud revienne. De la part de Laurine, comment écarter la peur et le manque de confiance, même si on se sent appelé par un projet nouveau? Alors, je ne sais pas si ce que Arnaud a déjà dit auparavant a déjà pu t'aider, Laurine, sur le fait justement qu'il faut persévérer et se dire que ça prend du temps et qu'il faut finalement aller chercher au fond de soi et poser le premier pas. Donc, parfois, tu vois, moi, c'est ce que j'ai déjà vécu. Quand il y a un projet, je sens que c'est quelque chose qui m'appelle et que j'ai envie de réaliser, mais que j'ai un blocage, je pose une première pierre, je pose un premier pas qui va finalement m'ouvrir en fait le champ des possibles. Tu vois, ça te demande juste de poser un pas, de faire un premier pas. Et une fois que tu l'as fait, tu vas voir que tu vas te sentir mais encore plus confiant, avoir encore plus confiance en toi. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Le live Facebook, j'avais jamais fait ça. Je dis allez, vas-y. Et en fait, tu te lances. Et après, tu sais pas
coup, ça peut te mener. Donc, voilà, pour répondre à ta question. Je répondais du coup à une personne aussi qui parlait de la peur et le manque de confiance quand on est appelé à lancer un projet nouveau. Donc, voilà. Et la peur, c'est quelque chose de normal. C'est le fait, c'est ne pas avoir peur. C'est d'avoir peur et d'y aller quand même. C'est pas C'est qu'un ça. adage, c'est vrai. C'est vraiment, c'est que c'est pas de. Il y a tellement de gens qui attendent que tout soit parfait ou qu'ils aient plus peur. Non, non, non. Mais chaque fois que, même moi qui étudie putain, la psychologie positive depuis 25 ans, qui me suis réinventé au moins 12 fois dans 7 pays, j'ai encore ces doutes qui me viennent, j'ai ces peurs qui me viennent, mais je les mets en face de moi. Je les mets en face. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que la peur me dit? Parfois, la peur te dit non. Et ce que tu disais très bien à un moment donné, tu dis bah, ça te challenge un peu plus. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Mm. Parce que normalement, si c'est facile, c'est Jacques Brel, tu sais, avant qu'il chante, avant que chaque concert, il dégueulait. Jacques Brel, l'un des Oui. plus grands chanteurs. Mm. Johnny Hallyday, tout le monde l'a dit, Johnny Hallyday, avant ses concerts, ses grands concerts, Johnny Hallyday, même en tant que connu il y a encore quelques années, il était en dépression, il parlait parfois de suicide. Il n'osait pas aller sur scène, il disait, je ne vais pas y aller, je ne vais pas arriver. Enfin, le mec, la bête de scène, il Mm. perdait confiance en lui souvent juste avant le concert. Jacques Brel a perdu confiance. Aznavour, pendant 15 ans, on lui a dit, t'es moche, t'es petit, t'as pas une belle voix, t'écris pas bien. Mm. Et il disait, j'ai peur, pendant 10 ans, 15 ans. Et pourtant, chaque fois, il y allait. Ouais. Il y allait avec la peur au ventre, jusqu'à, je crois que c'était après son quatrième succès que, bon, c'est bon, là, il a commencé à avoir moins peur. Mais c'est quelque chose de normal, cette Mm, mm. Il ne faut pas que la peur inhibe, peur. mais au contraire, Et qu'elle il faut propulse, en fait. l'utiliser. Tu peux finir et D'accord. tu peux parler de tous les webinaires à venir. Ok, très bien. Et note bien les questions, on peut leur répondre par email. On peut leur D'accord. répondre. Du coup, tu dis juste au revoir pour qu'ils t'entendent quand même Bye. avant de partir. Salut Arnaud, à très vite. Du coup, je vais finir, il doit nous quitter, mais je vais finir quand même avec ceux qui sont encore avec nous. Donc, concernant la suite de la masterclass, merci beaucoup en tout cas Arnaud d'avoir été présent et de nous avoir répondu. Donc, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Merci encore à tous ceux qui sont présents. Je vais juste finir en fait pour vous présenter la masterclass, les prochains épisodes. Donc là, vous étiez en direct avec Arnaud pour le webinaire se réinventer le bon timing. Donc, il a évoqué les différentes raisons qui font que c'est le bon moment pour se réinventer en fonction de son environnement, en fonction de ses aspirations, en fonction de la situation actuelle du monde. Et donc, pour la suite, en fait, pour ceux qui ont envie d'aller en profondeur et du coup de se poser vraiment et prendre le temps de réfléchir à toutes ces questions, on vous propose en fait de rejoindre la masterclass en petit comité à partir du 2 mai. Donc, les inscriptions étaient décalées au 1er mai et non plus au 27 avril. Donc, voilà, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, on vous transmettra une plaquette. Mais juste pour vous présenter rapidement les prochains workshops, donc, celui qui aura lieu le 2 mai, ce sera comprendre et partager son histoire personnelle. Donc là, Arnaud va rentrer vraiment en profondeur avec vous donc, pour comprendre voilà, votre parcours, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser par rapport à votre cheminement personnel et votre histoire. Ensuite, dans le deuxième workshop, ce sera mieux se connaître pour se réinventer. Et là, ce sera lié aux forces, aux points à améliorer, aux clés pour se transformer de chacun. La semaine suivante, il y aura un troisième workshop, ce sera rebondir grâce à son réseau et son entourage. Donc là, il y aura des exercices pratiques aussi que chacun devra mettre en place entre les différents workshops. Et donc, ce sera interroger son réseau, poser des questions, avoir des retours finalement sur vos envies de réinvention, comment ça se positionne et créer finalement un réseau en rapport avec ce nouveau projet que vous avez envie de faire. Il y aura aussi un workshop ensuite sur la renaissance radicale ou changement de vie partiel. Donc, est-ce que je me réinvente à 100% radicalement ou est-ce que je vais changer qu'une partie de ma vie? Donc, ça, c'est aussi intéressant de voir si c'est juste un aspect où je change de poste dans mon entreprise ou si je vais carrément me lancer dans un projet d'entrepreneur. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs manières de se réinventer et c'est aussi ce que va aborder Arnaud. La semaine d'après, le 5e workshop, ce sera se reconvertir, salariat, intrapreneuriat, entrepreneuriat. Donc, est-ce que je reste salarié? Est-ce que j'intraprends dans mon entreprise? Ou est-ce que je me lance carrément dans l'entrepreneuriat ou je quitte l'entrepreneuriat pour changer, être dans le salariat? Donc, c'est un peu ces différents points qu'Arnaud va aussi aborder avec vous. Ensuite, on a le 6e workshop, ça sera définir son plan de réinvention.
comment passer à l'action tout en gardant le champ des possibles ouvert. Donc là, ça va vraiment être… on a eu tout ce temps de réflexion, d'introspection, où vous allez vraiment affiner vos aspirations, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Et après, c'est la partie à l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Quelles sont les actions qu'on a envie de réaliser pour finalement mettre en œuvre cette réinvention et que ça ne reste pas juste sur un papier. Ensuite, la semaine d'après, ce sera le workshop 7, garder le cap, s'ancrer dans la réalité et se surpasser en dépit des obstacles et des défis. Donc voilà, c'est aussi se rendre compte que oui, la réinvention, c'est bien, mais il y a une réalité et c'est réussir à l'affronter justement et ne pas se décourager parce que parfois quand il y a des obstacles, on peut avoir tendance à baisser les bras et donc c'est avoir conscience que ça va pas être évident tous les jours, mais qu'il faut justement garder le cap, garder confiance en soi et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment avec ce que nous disait Ludivine, donc qui est en train de vivre cette réinvention, c'est de se dire voilà, il faut avoir conscience de cette réalité et de savoir comment la gérer. Ensuite, dans le 8e workshop, il va parler de discipline mentale, de confiance et de résilience. La semaine suivante, ce sera le 9e workshop, donc adopter une posture adaptée à sa nouvelle vie, état d'esprit, manière d'être, habitude. Donc, c'est comment finalement je transforme ce que je suis par rapport à cette nouvelle vie. Donc, je cherche en moi une nouvelle manière d'appréhender ce changement, cette transformation. Et pour finir, le 10e workshop, ce sera la raison d'être, l'engagement et la communication. Donc là, je vous ai déroulé le programme. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à nous contacter par mail, donc à contact@visapourlebonheur.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer un message en privé à Rima Chemeric ou moi-même, Natacha Ruiz. Et on se tient donc à votre disposition pour discuter plus précisément du programme avec vous. Il y aura aussi, pendant le temps de masterclass, donc il y aura ces 10 workshops en petit comité. Donc, ce sera 1 heure chaque workshop. Et Arnaud sera présent pour vous accompagner. Il y aura des exercices donc, entre les différents workshops. Et il y aura aussi une session individuelle avec Arnaud où il va pouvoir travailler un peu plus en profondeur avec chacun. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous écrire, à partager la vidéo, voilà, à voir le premier webinaire qui avait lieu la semaine dernière, le 16 avril. C'est Pourquoi se réinventer, où vous aurez aussi d'autres informations d'Arnaud, son partage d'expérience. Et voilà, j'espère en tout cas que ces 2 webinaires vous auront été utiles. Je vous remercie encore à tous d'avoir été présents. Désolée encore pour tous les petits problèmes techniques. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé dans la visualisation de ce webinaire. Et en tout cas, merci pour votre confiance. Merci à Rima qui était dans les coulisses et qui nous accompagne. Donc, Rima qui est cofondatrice de Visa pour le Bonheur. Et encore merci à Arnaud d'avoir été présent pour ce webinaire. Je vous souhaite encore une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.